Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour partir sur les traces d'une expression encore très courante de notre vie quotidienne, avoir du mal à joindre les deux bouts. Référence à une délicate situation où le budget n'est plus tout à fait suffisant pour couvrir nos dépenses d'ici à la fin du mois. Eh bien, figurez-vous que l'origine de cette expression est pour le moins incongrue, une fois encore, puisqu'elle nous vient du XVIe siècle tout de même, et est issue, là encore, d'un accessoire de mode. Je dis bien là encore, puisqu'il y a 2 semaines, c'était au tour de l'expression « être faux cul » d'être explorée dans les dessous de la langue. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore écouté, je vous invite à le faire après cet épisode, puisqu'on est finalement dans la même série thématique consacrée à l'influence de la mode dans notre langue. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, eh bien déjà bienvenue à vous dans cet univers qui met la littérature et la langue française à l'honneur. Et si ces thématiques vous plaisent, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous le souhaitez, à me rejoindre sur les réseaux, j'y partage régulièrement quelques coulisses. Et à présent, plongeons ensemble dans ce délicieux XVIe siècle. Je vous l'ai promis, il sera question de mode, et plus précisément de l'apparition d'un nouveau type de col qui vient initialement dissimuler le décolleté féminin qui était auparavant porté assez bas et en forme carrée. À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, en parallèle de la Réforme et de la Contre-Réforme, les mœurs deviennent un peu plus strictes dans toute l'Europe, et ainsi, le décolleté assez plongeant féminin commence à se recouvrir. Finalement pour se mettre au diapason de cette évolution, notamment par le biais de la collerette, aussi appelée la fraise. Initialement portée par les femmes, comme je le disais, donc la fraise sera également adoptée assez rapidement par les hommes, selon différents types de formes, en fonction des pays d'Europe, et fera fureur jusqu'au début du XVIIe siècle. Il faut savoir que la collerette est alors associée à la noblesse et à la bourgeoisie. En tout cas la haute bourgeoisie surtout, et par extension, devient un signe de réussite destiné à mettre en avant le rang ou la richesse de son porteur. Et on le comprend assez aisément quand on regarde les portraits de l'époque. Cet aspect se voit en fait finalement tout de suite par la variété et la délicatesse des tissus qui composaient la collerette, la dentelle la plus fine, etc., etc. Là où on en arrive finalement à notre fameuse expression de joindre les deux bouts, c'est que lors des festins et banquets, évidemment, l'enjeu central, crucial, que dis-je, vital, était de ne point tacher cette jolie fraise. Et par conséquent, les serviettes de table devaient être suffisamment grandes pour pouvoir couvrir intégralement les collerettes et ne point risquer quelques petits jus de viande de s'y accidenter. Seulement voilà, il est un fait que la taille de la collerette augmente avec la démesure de l'époque. Et pour paraître toujours plus riches auprès de leurs interlocuteurs, les nobles de faible fortune optent finalement pour des fraises de plus en plus larges. Malheureusement, la taille des serviettes de table ne suit pas forcément, et il devient donc difficile d'en joindre les deux bouts autour du cou. Aujourd'hui, la collerette a nettement moins la cote chez nous, certes, mais l'expression « joindre les deux bouts », elle, est entrée dans le langage courant, dans l'idée d'un manque d'argent. Et voilà, vous connaissez désormais l'origine de l'expression « joindre les deux bouts », avec une histoire, me semble-t-il, finalement assez insolite. J'espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à me proposer d'autres expressions en commentaire pour que je les transforme en épisode. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires.